Salut à tous, c'est Kaji. Aujourd'hui un thème un peu particulier qui va être le premier épisode d'une suite de vidéos sur le thème de l'espace et des femmes qui ont accompli des exploits exceptionnels à travers l'histoire de la NASA et du monde. L'histoire de ces femmes qui n'ont pas laissé l'adversité leur barrer la route sur leur destin incroyable. Et nous allons commencer ce premier épisode par une exploratrice, j'ai nommé Valentina Tereshkova. Eh bien, qui est-elle ? Eh bien, c'est simplement la première femme à avoir voyagé dans l'espace. C'est également la première à avoir voyagé seule. Le 16 juin 1963, soit 2 ans après le vol historique de Yuri Gagarin. Vous allez comprendre à quel point son destin est incroyable. Après que ses parents aient fui la Biélorussie, à 18 ans, elle est ouvrière du textile, mais en secret, elle rejoint l'aéroclub de Yaroslav pour pratiquer le parachutisme. Et après de nombreux sauts, elle effectuera son premier saut libre en mai 59, à peine âgée de 22 ans. Et au bout d'à peine 2 années, elle acquiert un niveau tellement élevé qu'elle passe à son tour instructrice. Sauf qu'à cette époque-là, c'est la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Pas une guerre physique, mais une guerre sur l'avancée de la technologie et la conquête de l'espace. Et à cette époque-là, l'URSS veut recruter des hommes et des femmes pour accomplir des exploits. Valentina pose sa candidature parmi près de 400 candidats et elle sera sélectionnée. Pendant de nombreux mois, elle subira un entraînement drastique par les militaires pour se préparer à l'espace. Comme être enfermée dans une pièce extrêmement chaude et de devoir résoudre des tâches complexes. Ou encore la très fameuse centrifugeuse qu'on voit régulièrement dans des vidéos avec des gens qui s'évanouissent tellement la poussée est élevée et impressionnante. Mais cela reste encore à l'heure actuelle l'un des meilleurs exercices et entraînements pour se préparer à la poussée dans l'espace et au retour sur Terre. Elle restera aussi enfermée plusieurs jours dans une pièce pour tester ses capacités psychiques coupées du monde extérieur. Et enfin un exercice extrêmement difficile mais qui s'avérera être une de ses spécialités, pour laquelle elle s'est entraînée aussi ardemment pendant 2 années, le saut en parachute. Mais attention, pas n'importe quel saut en parachute, le saut en parachute au-dessus de la mer Noire, afin de les préparer au retour sur Terre avec un poids de 130 kg. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais de nos jours les astronautes au retour sur Terre, la nacelle atterrit ou amérit, et le parachute est intégré à la nacelle. Mais à cette époque-là, l'astronaute devait se parachuter à une hauteur extrêmement élevée afin de ne pas mourir à l'intérieur de la nacelle, qui n'était pas du tout prévu à cet effet. Est-ce que vous pouvez imaginer à cette époque-là le courage qu'il leur a fallu pour déjà partir dans l'espace dans une carlingue qui semblait vraiment un tas de ferraille tapé au marteau et balancé comme ça dans l'espace, passer plusieurs jours dans l'espace seul, coupé de tout, et de devoir préparer le retour sur Terre à une vitesse phénoménale, dans des conditions de chaleur extrême avec des pièces qui partaient dans tous les sens, et de devoir en plus vous éjecter avec 130 kg de bordel sur vous pour pouvoir atterrir en volant à l'aide d'un parachute. Sacré paire de bollocks. Évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ça, on le saura de nombreuses années plus tard à la chute de l'URSS, quand les documents seront un peu plus officiels et qu'on saura à peu près ce qui s'est passé. Mais malgré le courage incroyable qu'il lui a fallu et l'exploit que ça a été pour cette époque-là, elle a subi de nombreux problèmes, comme déjà le mal de l'espace, qui est un problème récurrent, qui fait perdre conscience, qui vous fait des fatigues extrêmes, vous n'avez pas envie de vous nourrir, le cerveau ne fonctionne pas à son maximum. Donc c'est un très très gros problème dans l'espace, parce que vous devez quand même résoudre des calculs, envoyer des informations, devoir observer tout ce qui se passe. Il y a aussi eu de nombreux problèmes techniques, des problèmes de pièces qui se détachaient, et c'est donc en 63 que son fameux voyage dans l'espace se déroula. Sous ce fameux nom de code, la Mouette, elle effectuera près de 48 orbites autour de la Terre, à bord du Vostok 6, et comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à une boule de métal tapée au marteau, et clairement, je n'irai pour rien au monde. Et elle voyagea près de 70 heures et 41 minutes dans l'espace. Je sais pas si vous pouvez imaginer à cette époque-là, 70 heures dans l'espace, c'est-à-dire qu'à elle seule, en un seul voyage, elle a passé plus de temps dans l'espace que tous les astronautes américains réunis de cette époque-là. Elle atterrit tant bien que mal, aux yeux ébahis et émerveillés des journalistes, des habitants des alentours, et c'est à ce moment-là que l'histoire de Tereshkova prit un impact international, et qui par la suite, en tant que fervente communiste, elle sera bien évidemment utilisée comme symbole de l'Union soviétique, mais avant toute chose comme libération de la femme dans le monde. Cette deuxième mission marque la fin du programme Vostok, qui permet à l'Union soviétique de montrer une supériorité apparente dans la course de l'espace face aux États-Unis. Après ce vol, Tereshkova enchaîne les visites dans le monde entier pendant près de 4 ans, dont une en France où elle fera la rencontre d'une autre femme exceptionnelle, nommée Angela.
En 1968, le corps des femmes astronautes est dissous, et plus aucune soviétique n'ira voler dans l'espace pendant près de 20 ans. Et quand la carrière des astronautes est de nouveau ouverte aux femmes dans les années 78, vous imaginez bien que Tereshkova s'est réinscrite immédiatement et a passé sans le moindre problème tous les tests médicaux et physiques pour être de nouveau astronaute. Malheureusement, elle ne revolera pas, pour des raisons évidentes que Tereshkova était un symbole de l'URSS et des soviétiques, et prendre le risque qu'il lui arrive quoi que ce soit dans l'espace serait une image catastrophique pour l'URSS à cette époque-là. Donc malheureusement, elle est recalée, mais elle prendra le poste d'instructeur au sein du service spatial. En 69, elle obtient alors son diplôme d'ingénieur en aéronautique, puis en 75, elle devient la représentante de l'Union soviétique à l'année internationale des femmes qui a lieu à Mexico. C'est d'ailleurs la même année que vous pouvez voir sur cette photo extrêmement forte de Valentina et Angela Davis, qui s'embrassent en marge du rendez-vous des femmes avec le Parti communiste français en 75. Imaginez ces deux symboles réunis autour de cette photo. Rendez-vous compte que cette photo date déjà d'il y a 46 ans et qu'on se battait déjà pour les mêmes droits à cette époque-là. Mais revenons à Valentina. L'année d'après, elle est promue colonel des forces aériennes soviétiques. On monte déjà bien dans les galons là, ça commence à être vraiment balèze. Et même pas un an plus tard, en 77, elle obtiendra son doctorat en ingénierie aéronautique. Et oui, parce que juste le diplôme d'ingénieur aéronautique, c'était moyen. Donc là, elle se dit tant qu'à faire. Je suis déjà presque au top pour l'espace, je suis au top côté militaire. Forcément, niveau diplôme, fallait être au top aussi, sinon ça faisait un peu... ça basculait un peu dans la balance, ça fait moins classe. Donc là, tant qu'à faire, on est au top. Et enfin, près de 20 ans plus tard, en 1995, elle est promue. Oui, elle est encore promue, encore une fois. Major général des forces de réserve, ce qui est un exploit absolument exceptionnel 30 ans en arrière. Malheureusement, à peine 2 ans plus tard, elle est mise en retraite d'office par la fonction militaire, ayant atteint l'âge de 60 ans. Depuis les années 2000, il s'est passé plein de petites choses depuis la fin de sa carrière militaire. En 2009, par exemple, elle a reçu le titre de plus grande femme du siècle, ce qui est plus que mérité pour tous les exploits qu'elle a accomplis quand même. Depuis 2011, elle siège à la Douma de la Russie, dans le parti politique de la Russie unie, aux côtés de Vladimir Poutine. En 2014, elle fut l'une des porteuses du drapeau lors des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Valentina Tereshkova reste à ce jour l'unique femme à avoir fait un voyage seule dans l'espace, mais également la femme la plus jeune à avoir voyagé dans l'espace. Dites-vous qu'elle n'avait que 26 ans. D'ailleurs, un cratère de la face cachée de la Lune porte son nom. Et pour ses 80 ans, le président russe Vladimir Poutine lui a offert une statue symbolisant une mouette atterrissant sur l'eau, en hommage à son nom de code, la mouette, durant son périple spatial. Pour terminer, je dirais que hormis l'aspect politique qui découle de ses convictions personnelles, il n'en est pas moins que Valentina Tereshkova reste une femme incroyablement forte et courageuse, qui dans une époque encore plus difficile qu'aujourd'hui où les convictions et les droits des femmes étaient plus que nuls, elle a su, au-delà de son genre, de son sexe, elle est partie de rien, elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas de formation, elle travaillait dans la campagne, ses parents étaient pauvres. Malgré tout cela, elle s'est battue pour avoir ce qu'elle voulait et elle a été la meilleure dans ce qu'elle a été. C'est pour moi, clairement, encore une fois je le redis, je parle vraiment de la personne en elle-même, et pour moi elle est clairement un exemple pour les hommes et les femmes de réussite, quel que soit votre âge, quelle que soit votre passion, tout est possible tant qu'on a la conviction de pouvoir les réaliser. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Évidemment, j'ai déjà prévu plusieurs autres personnalités qui ont travaillé également à la NASA, dont je vais parler dans les prochains épisodes, mais dites-moi également dans les commentaires s'il y a d'autres personnes que vous souhaiteriez voir comme sujet des prochains épisodes. C'était Kaji pour Une femme dans l'espace. Bonne journée à tous.